Alors, cinquième vidéo, j'espère que vous en lassez pas et que vous vous éclatez. Donc j'ai trouvé un petit corner pour vous parler d'un truc dont on parle pas mal en ce moment qui est les chatbots. Donc il y a un monsieur sur le stand, il pourra en témoigner tout à l'heure, qui est venu et qui a dit qu'il était très intéressé par les chabots. Peut-être qu'on dit ça au Canada, mais là on va parler des chatbots avec notre ami Jonathan. Salut. Mais Jonathan, tu vas nous expliquer ce que tu fais et ce que sont les chatbots, parce que peut-être que tout le monde connaît, mais certains découvrent un peu ça. Mais je te rappelle que le principe de la vidéo, c'est de faire ça. Ah si, je t'avais pas prévenu. Donc on va se mettre par terre. Allez, c'est parti. Allez, go. Voilà, il faut comprendre, j'aime bien laisser des petites surprises. D'abord, on va faire visiter à nos petits camarades notre lieu. Donc on s'est mis sur la terrasse de Leaders. Il y a du monde, des petites fleurs, une belle passerelle et du soleil. Et Jonathan qui travaille donc chez BotNation. Est-ce que tu peux nous expliquer avant tout, avant de parler de BotNation, expliquer qu'est-ce que c'est qu'un chatbot et le marché, comment il est structuré aujourd'hui en France? Alors le chatbot, c'est ce qu'on appelait auparavant un agent conversationnel. Ça va permettre en fait de s'appuyer sur la dynamique de la conversation pour répondre automatiquement à des questions qu'on peut se poser, apporter des services et puis aussi générer des ventes. Et alors concrètement, un ou deux exemples de chatbots pour être concret? Alors les chatbots que nous on réalise, on a fait un chatbot notamment sur le do-it-yourself, après des chatbots pour la SNCF, il y a Citron qui est très connu. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est aperçu que 80% des marques, notamment sur Messenger, ne répondaient jamais quand on les contactait. Alors que l'usage, enfin on le voit tous, on est tous en train de faire du WhatsApp, du Messenger tout le temps. Donc l'usage est déjà là, mais on s'est rendu compte que les marques n'étaient pas du tout encore prêtes à développer leur stratégie conversationnelle. Donc on a lancé BotNation AI. Et alors les chatbots, c'est forcément sur Messenger ou ça peut être ailleurs? Alors ça peut être ailleurs en fait, ça peut être sur Messenger parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la plus grosse application de messagerie. On peut le faire également sur d'autres applications de messagerie type Telegram, type Kik. On peut le faire également sur des sites internet, on a beaucoup de demandes sur des sites internet. D'accord. Donc je vais discuter avec un petit robot. Alors comment on fait en sorte pour que ce petit robot il soit pas plus con que la moyenne et qu'il apporte des bonnes réponses? Déjà l'idée c'est que ce petit robot il nous offre une conversation personnalisée, que ça soit engageant. Tu vois, moi quand je te parle, je te dis salut Patrick, tu vas bien, déjà je t'appelle par ton prénom. Donc déjà c'est un peu plus sympa, c'est moins froid. Ensuite on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc on va entraîner ce petit robot. Alors l'intelligence artificielle elle marche parce qu'il y a l'intelligence humaine. Donc nous on va justement entraîner ce petit robot à être un peu plus intelligent, on va lui apprendre des choses et il est capable de s'en servir pour apporter des réponses naturelles et pertinentes quand on lui pose une question. Alors comme on en est au premier jour des chatbots et de l'IA, on considère quoi? C'est qu'au début les robots sont pas assez bien éduqués, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire, qu'ils apprennent en marchant? Tu as tout à fait raison, c'est un peu comme un gosse de 3 ans, au début il sait pas trop, il pose plein de questions et puis au fur et à mesure du temps il va apprendre, il va s'améliorer, il va mieux comprendre, décrypter les intentions et il va devenir de plus en plus intelligent. D'accord. Alors les chatbots, j'ai discuté avec ton camarade associé, avec Emmanuel Françoise, chez BotNation. Lui il me disait qu'en gros, si je résume, il y a les éditeurs de plateformes, Ouais. il y a les éditeurs de contenu. Donc dans les contenus, on met Citron et HelloJam par exemple. Par exemple. Vous avez construit une plateforme que vous venez de lancer. Elle sert à quoi alors? Absolument, on a profité de Leaders en fait pour lancer une plateforme SaaS qui permet à quiconque de créer son chatbot. Alors pour l'instant sur Messenger, mais ça sera possible de le faire sur d'autres applications de messagerie. On n'a pas besoin de coder. Moi, je ne suis pas codeur et je voulais faire quelque chose de très très simple. Donc, c'est du drag and drop, c'est super simple. Et surtout, on vient du marketing. L'idée, c'est de faire quelque chose avec des fonctionnalités assez puissantes pour faire de l'A/B testing, des choses comme ça. Et puis aussi de l'analytics. Voilà, donc cette plateforme, elle est disponible. Il faut aller sur botnation.ai pour s'inscrire et profiter d'une bêta gratuite. Alors comme tu le sais, moi je suis un redoutable codeur, je ne sais absolument rien faire. J'ai regardé la plateforme qui est sortie, donc en gros c'est du drag and drop pour sortir tous les scénarios qu'on peut imaginer, tous les choix. Donc moi je le résume comme ça, donc c'est un peu la discussion pour les nuls qu'on structure, donc avec une arborescence, avec des scénarios prédéfinis et à définir. Et ça permet donc assez rapidement, on a fait un petit test hier en quasiment 3-4 heures de boulot, d'avoir un chatbot disponible sur Facebook. C'est l'idée, et puis ça permet surtout à des sociétés qui ont envie de se lancer, qui n'ont pas forcément les compétences en interne, de déjà avoir un premier test, donc lancer un petit POC très facilement, et puis après quand elles veulent quelque chose de sur mesure, avec des interfaçages avec leur API, leur CRM, tout ça, de justement leur proposer quelque chose d'un petit peu plus évolué. En tout cas, c'est une très bonne entrée en la matière pour découvrir le monde des chatbots. Alors maintenant on arrive à la fin, tu as besoin de quoi?
Qu'est-ce qui vous ferait du bien pour BotNation aujourd'hui, à part des clients, j'imagine? Alors, beaucoup de clients, et puis aussi des bons profils pour nous rejoindre, pour nous aider à supporter cette croissance. Alors, des profils, c'est quoi? Du dev Alors, c'est des devs, c'est aussi des commerciaux, c'est des account managers pour voilà, nous aider à supporter la croissance du monde des chatbots. D'accord, ça, et puis donc s'il y a des entreprises qui ont envie d'activer un petit chatbot, contactez-les. Donc ils ont un rôle à la fois d'éditeur de plateforme, il y a la plateforme qui est à disposition, botnation.ai, et une activité un peu agence conseil pour accompagner des grandes marques qui ont envie de faire un chat, bot. Voilà. Exactement. Un dernier petit truc, Leader, ça se passe comment? C'est super bien, c'est vraiment des contacts de haut niveau pour nous. Donc on a un stand ici, vraiment pour avoir des contacts d'excellent niveau. C'est le meilleur endroit, je pense, en ce moment. D'accord. J'avais prévenu que ça allait être très décontracté, donc on va rester décontracté. On vous souhaite à tous une bonne journée. Est-ce que j'aurai le temps de faire encore une 7e vidéo? Parce que je crois que ça vous amuse bien vu le nombre de vues des premières. On va en faire une autre et peut-être dans un endroit encore un peu plus débile. Donc si vous avez des idées ou des besoins de gens que je peux aller voir ou des lieux pour le faire, n'hésitez pas à contribuer. Voilà. Merci beaucoup Jonathan, et puis longue vie à BotNation. Merci beaucoup, salut. Ciao. Voilà, donc juste pour que tout le monde comprenne bien, parce que maintenant on est en off, voilà, on est assis par terre comme deux pauvres vieux. Voilà, on est là sur notre petite terrasse, mais on est bien, hein. On va bronzer. Allez. Ciao.